Mes révérends pères, chers frères et sœurs en religion, chers séminaristes, et vous, tous les fidèles du Seigneur, vous qui l'appellent tous à la sainteté. Puisque j'ai le redoutable honneur de faire devant vous le panégyrique de saint Thomas d'Aquin, permettez-moi d'avouer tout d'abord mon embarras. Saint Thomas est un saint gigantesque, non seulement par son œuvre littéraire, mais même par sa stature. Ses camarades d'études l'avaient surnommé le bœuf muet de Sicile. Comment veut-on, après cela, que je vous donne, disons, en un petit quart d'heure, ne serait-ce qu'une idée de sa grandeur? Comme disait Chesterton, prétendre présenter le bœuf muet de Sicile à la manière d'un article de journal, c'est prétendre concentrer tout un bœuf dans une tasse de thé. Il faut pourtant que je m'exécute, puisque l'obéissance religieuse et la piété filiale le demandent. Imaginons donc cette scène pastorale. Par un beau jour de printemps, sous le brillant soleil d'Italie, un paysan conduit ses bœufs au pâturage. Au bord du chemin, à l'ombre d'un arbre, le jeune Thomas d'Aquin, fils du comte Landolphe de la noble Théodora, est plongé dans la lecture d'un livre. Soudain, le vent porte la voix des cloches de l'abbaye du Mont-Cassin. La grand-messe va commencer. Aussitôt, Thomas ferme son livre et se met à genoux pour adorer notre Seigneur qui va bientôt descendre sur l'autel. Dans ce tableau, le bœuf nous fait voir en saint Thomas l'admirateur éperdu de la création. Le livre nous rappelle qu'il fut par excellence le saint de l'intelligence. Et enfin, la cloche de l'abbaye nous dit qu'il fut le chantre passionné de Jésus Eucharistie. Saint Thomas a sûrement été l'un des plus puissants génies de l'histoire, mais il n'est certes pas désincarné. Dans la somme théologie, comme dans toute son œuvre, il répète inlassablement ce principe. Il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens. Il sait que l'homme est destiné à regarder en face la gloire du Seigneur pour l'éternité. Mais il sait aussi que, pour y parvenir, il faut que l'homme commence par ouvrir ses yeux, ses oreilles et tous ses sens à la beauté du monde visible. Chesterton, lui encore, l'a dit de façon magistrale. Saint Thomas est ce très grand homme qui a rendu aux sens leur dignité de fenêtre de l'âme et à la raison le droit de se nourrir de faits. Il ne dénie pas aux choses sensibles leur réalité. Il ne prétend pas qu'il faille s'en détourner pour mieux contempler le ciel des idées pures. Par son humble acquiescement à la nécessaire médiation des sens, la première de toutes, saint Thomas sauve la raison humaine de l'abîme d'un faux spiritualisme aussi bien que de la prison du matérialisme. Et ici, mes chers frères, je pense qu'il faut redire combien l'éminente chasteté de saint Thomas a contribué à lui rendre aimable et fraternelle toute la création visible, à commencer par son propre corps. On sait comment, pour le détourner de sa vocation, après l'avoir emprisonné, ses frères ont introduit une prostituée dans sa cellule, et comment il l'a chassée avec un tison ardent. Et en récompense pour sa résistance héroïque face à cette grave tentation contre la pureté, il a été ceint par 2 anges d'un cordon merveilleux et entièrement délivré dès ce jour de tout mouvement charnel désordonné. Et de nos jours encore, beaucoup de personnes, hommes ou femmes, portent un cordon autour de leur rein en souvenir de ce cordon de saint Thomas, et il les aide puissamment à garder la chasteté, chacun selon leur état.
La chasteté rend à la chair sa dignité en la faisant voir pour ce qu'elle est, un écrin. Le corps humain est l'écrin d'un diamant infiniment plus précieux. L'âme, créée à l'image de Dieu, est faite pour vivre à jamais dans son amitié. Que saint Thomas, l'admirateur éperdu de la création, nous obtienne de poser sur nous-mêmes, sur nos frères et sœurs et sur le monde entier un regard de respectueuse admiration. Si saint Thomas eût été scout, on lui aurait sans doute, je vous l'ai dit, donné le bœuf pour totem. Mais s'il y a un objet à l'usage des hommes qui lui convient éminemment, c'est sans aucun doute le livre. L'amour de saint Thomas pour l'étude et les livres est légendaire. Mais il a été plus qu'un puissant intellectuel. Il est avant tout un saint, le plus savant de tous les saints et le plus saint de tous les savants, comme disait le cardinal Bessarion. Et la sainteté propre à saint Thomas, sa forme spéciale de sainteté, ce fut, comme l'a très bien dit Maritain, la sainteté de l'intelligence. La mission propre de frère Thomas, ce sera dans l'Église, dit le même philosophe, de célébrer les noces de l'intelligence et de l'agneau. Essayons de comprendre un peu ce qu'une telle mission supposait chez frère Thomas de magnanimité et d'humilité en même temps. De magnanimité, d'immense courage, parce qu'il lui fallait se livrer à un labeur intellectuel incessant pour lire et assimiler l'Écriture sainte, les pères de l'Église, les philosophes, les théologiens, et tirer de cette masse énorme de lectures non pas un vaste bazar d'érudition éclectique, mais une synthèse harmonieuse, une cathédrale spirituelle à la gloire de la raison et de la foi. À cette œuvre surhumaine, saint Thomas a effectivement consacré toute sa vie, toutes ses forces, jusqu'à ce que la plume lui tombe des mains. Et qui d'autre, parmi les docteurs, a mérité d'entendre de la bouche du Verbe incarné cette sublime approbation ? Tu as bien écrit de moi, Thomas. Mais pour mériter un tel éloge, il a fallu à frère Thomas autant d'humilité que de magnanimité. L'humilité de saint Thomas aussi est proverbiale. Elle s'est manifestée dès sa jeunesse par sa détermination absolue à se faire moine mendiant, alors qu'aux yeux de sa puissante famille, alliée à l'empereur Barberousse, c'est une déchéance inadmissible. Et une fois entré chez les frères prêcheurs, il refusera toujours obstinément tous les honneurs, tous les postes de gouvernement. Il ne sera pas évêque, il ne sera pas cardinal, contrairement à son grand ami saint Bonaventure. Comme dit encore Chesterton, rien ne détournera frère Thomas de sa forte et haute ambition d'occuper la dernière place. Mais d'où venait donc à frère Thomas cette capacité stupéfiante d'unir la quête intellectuelle la plus magnanime et l'humilité la plus profonde? Maritain nous en donne sans doute la raison. Le regard de saint Thomas, dit-il, n'était décidément pas tourné vers lui-même, mais bien hors de lui et au-dessus de lui, c'est-à-dire vers l'être et vers Dieu. Toute sa vie, il a scruté le mystère de l'être et le mystère de Dieu avec une objectivité ingénue et pieuse, avec une objectivité éperdue d'amour. Saint Thomas est sans doute le plus objectif des philosophes et des théologiens, c'est-à-dire le plus humblement soumis à la vérité de l'objet que lui présentent ses sens et son intelligence. Puisse-t-il donc, en notre temps de sentimentalisme confus, de subjectivité affolée et déboussolée, nous aider à retrouver la volonté
humble et tenace de chercher la vérité, de connaître la vérité, c'est-à-dire non pas ce qui nous plaît, mais ce qui est, pour nous y conformer avec amour. Finalement, dans le cœur de tout être humain, il y a un jardin secret, un lieu où il cache ce qu'il a de plus précieux. Si nous osions entrer dans le jardin secret de notre saint docteur, qu'y trouverions-nous? Une bibliothèque? Non. Les livres sont un moyen, pas une fin. Frère Thomas le sait bien. Je pense que nous y verrions un ostensoir. Le cœur de saint Thomas, c'est le Dieu de l'hostie, c'est Jésus Eucharistie. Après le bœuf, après le livre, voici la cloche. Comme les cloches de notre Église, l'une d'elles porte d'ailleurs son nom, Marie Thomas, Frère Thomas nous invite à adorer avec lui Jésus au Saint-Sacrement. Entre tous les hymnes admirables que notre saint a composés en l'honneur de cet immense mystère, le plus connu est sûrement la Dorothée, nous le chanterons tout à l'heure au salut. Vous connaissez tous, je pense, cette belle prière, mais avez-vous remarqué le mouvement de foi qui la traverse? Dans les 4 premières strophes, de Adorothée à Plagas sicut Thomas, la foi en la présence réelle de Jésus-Christ au Saint-Sacrement s'affirme de manière sûre, tranquille, mais un peu laborieuse. C'est bien la foi, mais la foi exercée selon un mode humain, avec les limites que ça implique, même pour un saint Thomas. Saint Thomas demande donc à Jésus d'augmenter en lui les vertus théologales. Faites que toujours plus je crois en vous, j'espère en vous et que je vous aime. Tout d'un coup, à ce dernier mot, que je vous aime, le ton change complètement. Frère Thomas commence à parler à Jésus comme s'il le voyait, et sa prière vole vers lui comme des flèches de feu. Ô mémorial de la mort du Seigneur, ô pain vivant qui donnait vie aux hommes, ô bon pélican. Que s'est-il passé? En réponse au « que je vous aime » du Saint Docteur, l'Esprit Saint a éveillé en son âme la harpe de ses 7 dons. Il a donné à saint Thomas d'exercer la foi, l'espérance et la charité, non plus sur un mode humain, mais d'une manière divine. Ce n'est plus le bon élève qui récite sa leçon, c'est l'âme, épouse du Verbe, qui se consume de désir pour l'époux divin. Pourquoi vous cachez encore, ô mon bien-aimé? Laissez-moi vous dire, comme j'ai soif, comme je brûle du désir de vous voir enfin face à face, sans aucun voile. Mes amis, n'en doutons pas. Nous tenons enfin le secret le plus profond du cœur de saint Thomas. Le moteur de tous ses travaux, ce fut le désir de voir Dieu face à face, dans la lumière de gloire, et d'aider beaucoup de ses frères à s'avancer avec lui sur le seul chemin qui mène à cette bienheureuse vision, Jésus-Christ, le Dieu fait homme, le Dieu de l'hostie. Demandons donc à saint Thomas de nous guider sur ce chemin et retenons pour finir les 2 précieux conseils qu'il a donnés à sa sœur, la comtesse Sanseverino. « Comment pourrais-je devenir une sainte ?» lui demandait-elle. « En le voulant. » Et qu'est-ce qu'il y a de plus souhaitable en cette vie? C'est de bien mourir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.